C'est l'une des grandes réformes qui marquent la mémoire collective. La loi Veil, une avancée sociétale majeure et une victoire pour les féministes françaises. Féministe, la femme qui a porté ce combat à l'Assemblée et lui a donné son nom ne l'était pourtant pas. Très jeune déjà, Simone Veil défend pourtant les droits des femmes. Petite, elle ne supporte pas de voir sa mère obligée de montrer ses comptes à son père. Plus tard, elle entre dans une colère noire lorsque son mari essaie de l'empêcher de travailler. Malgré ses combats, Simone Veil ne s'engage jamais, se tenant à l'écart des grands mouvements féministes de l'époque, comme le MLF ou le planning familial. L'identification au féminisme, en tout cas dans sa forme de l'époque, était plus difficile si l'on n'était pas de gauche, car il y avait une nette dimension de contestation de l'ordre social. Elle appartient à celle du creux de la vague, entre la Seconde Guerre mondiale et la reprise de 1968. Ces femmes sont devenues épouses et mères dans l'ambiance particulière de l'après-guerre, avec un repli sur la famille, un contexte peu porteur pour le féminisme. Sa vie et ses actes témoignent, mais elle a refusé l'étiquette. Comme elle, l'autre icône du féminisme, Simone de Beauvoir, ne se disait pas féministe quand elle a écrit Le deuxième sexe. Autre caractéristique éloignant Simone Veil du féminisme contestataire, sa lutte à l'intérieur des institutions. D'abord, en acceptant des postes où elle est pionnière. Première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature, première femme à siéger au conseil d'administration de l'ORTF, première femme présidente du Parlement européen. Mais aussi en accomplissant un travail discret et fondamental en faveur de l'égalité. En 1965, elle est l'une des figures clés de la redéfinition des régimes matrimoniaux. 5 ans plus tard, celle de la réforme de l'autorité parentale.